c'est pas seulement des images spectaculaires, c'est des êtres humains qui disparaissent dans le feu de l'enfer, littéralement. J'étais en train de prendre mes emails. Tout d'un coup, j'ai entendu le bruit strident des réacteurs d'un avion qui approchait. J'ai tout de suite reconnu le bruit des réacteurs parce que je voyageais énormément. J'allais en Asie, j'allais en Europe 2 ou 3 fois par mois. Donc c'est vraiment comme un bus pour moi. Mais le bruit de ces réacteurs à pleine puissance, en plein ciel, ça c'est un bruit que je n'avais jamais entendu et ça m'a intrigué. D'autant c'était un hurlement. Et immédiatement après, en levant la tête, j'ai vu l'avion et l'impact. Voilà. Donc tout s'est déroulé ensuite très très vite. Les façades de l'immeuble se sont écroulées devant nos yeux, hein, médusés, puisque 2 de mes employés étaient déjà arrivés. Et la tour s'est mise à tanguer. Et quelques minutes plus tard, quand mon adjointe est venue me rejoindre dans mon bureau, bon, la tour tanguait encore tellement fort que j'ai été obligé de la prendre par les épaules. Hein. C'était très impressionnant parce qu'on entendait le crissement des haubans qui tenaient ce bâtiment. Et elle m'a demandé mais qu'est-ce que c'est? Et je lui ai dit tu t'inquiètes pas, c'est un avion. Et en fait, comme beaucoup de New-Yorkais, j'ai pensé à ce qui s'était passé en 1945, je crois, quand un bombardier s'est écrasé sur l'Empire State Building. Il y a eu quelques morts, mais l'Empire State Building est toujours là. Donc j'ai jamais imaginé, puisqu'après l'arrêt du tangage, dans mon bureau, il y avait des dégâts, mais c'était pas dramatique. Dans les couloirs, c'était dramatique, mais pas dans mon bureau. Et donc j'ai jamais pu imaginer un seul instant que ce bâtiment ait été susceptible de s'écrouler. Je n'ai pas eu peur sur le moment. Quand mes employés ont ouvert la porte, il y avait des gens qui partaient en hurlant de terreur, il y avait des plafonds déjà écroulés, il y avait beaucoup de fumée hein, dans les couloirs. Donc j'ai dit à mes employés de partir. Mais moi je suis resté sans inquiétude, à faire des sauvegardes informatiques et à répondre au téléphone. Ah ben par les fenêtres, après le crash, j'ai vu d'abord tomber toutes les façades hein, du bâtiment, dans un fracas immense. Et je ne pense pas qu'il y ait eu que des morceaux de façade. La violence est énorme, on voit des morceaux passer, mais on ne sait pas ce que c'est, parce qu'il peut très bien y avoir aussi des restes humains. Tout est tellement dans la démesure cette journée-là qu'il est impossible de savoir ce qui se passe. Et je voudrais juste faire une petite digression. Hein. Aujourd'hui, sur les milliers de victimes de cette journée, il y a quand même plusieurs centaines de personnes dont on a perdu toute trace, hein, qui ont été volatilisées, vaporisées par la dimension, les éléments en furie. Donc pour replacer un petit peu les choses dans le contexte, c'est pas seulement des images spectaculaires, c'est des êtres humains qui disparaissent dans le feu de l'enfer, littéralement. Quand il s'est agi d'évacuer l'étage, une vingtaine de minutes plus tard, il y avait beaucoup de fumée, du kérosène, des odeurs terribles, des portes explosées, des fluides qui tombaient de partout. La tentation, c'était de ne pas partir seul. Et j'ai croisé justement un groupe de gens qui évacuaient leur bureau. J'ai été tenté de partir avec eux, mais en revanche, on avait des entraînements pour l'évacuation. Et on m'avait appris à prendre un escalier. Et donc, comme les autres avaient appris à prendre un autre escalier, je ne les ai pas suivis. By the book, comme on dit, un peu boy scout hein, aux États-Unis. Et malheureusement, eux sont morts et moi je suis sorti. Voilà, donc effectivement, j'ai suivi les instructions d'un bout à l'autre. Et dans l'escalier, il y avait une foule très très dense, hein, puisqu'on avançait très très lentement. J'ai mis 50 minutes pour descendre.
Bon, donc, vous voyez la vitesse à laquelle on descendait, c'est un pas d'escargot. Et il n'y avait pas de panique, parce que tout le monde, mais ça je ne suis pas certain que ce soit américain, je crois que c'est des réactions de sauvegarde de l'espèce humaine qui enclenchent immédiatement des réactions de défense en sentant que c'est très très grave et qu'il est hors de question de paniquer parce que sinon tout le monde meurt. Moi je suis sorti vraiment à un moment pivot, hein, puisque je suis sorti au moment où pratiquement, où la tour numéro 2 s'est écroulée. Donc à partir du moment, en connaissant les lieux, hein, à partir du moment où la tour numéro 2 s'est écroulée, à mon avis, dans la tour numéro 1, on devait évacuer avec beaucoup de difficultés. Parce qu'il y avait beaucoup de communication souterraine entre les deux bâtiments, et donc les fondements ont été touchés. Moi, c'est vraiment une question de quelques secondes. J'ai compris que c'était une attaque terroriste beaucoup plus tard. En fait, la personne qui était devant moi dans l'escalier, je me rappelle, elle était torse nu, cette personne, tellement il faisait chaud dans cet escalier, il y avait une chaleur torride, il y avait évidemment il y avait le feu sur les étages supérieurs, mais il y avait des odeurs de kérosène, il y avait cette foule, il y avait 3 files hein, quand même de gens qui descendaient en urgence, et puis des gens qui montaient bien sûr des services de sécurité. Bon, donc cette personne a reçu un SMS pendant la descente, disant la tour numéro 2 a été attaquée. Et je me rappelle qu'il a dit nuke them all, hein, il faut tous les vitrifier. C'est simplement une réaction très viscérale, de ras-le-bol à l'égard de cette barbarie. Voilà. Il faut être très clair. Quand il y a des choses comme ça qui se produisent sur vous, dans un premier temps, vous avez la haine au cœur. Ensuite, sans pardonner, vous passez à autre chose, parce que ça ne mérite pas d'être détesté avec une telle haine. Hein. C'est donner trop d'importance à des êtres qui n'en valent pas la peine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les valeurs d'héroïsme, de courage, de sens du devoir qui ont prévalu cette journée. C'est ça dont je me rappelle 20 ans plus tard. Cette année, pour les 20 ans, mes enfants qui sont nés après le 11 septembre, donc, sont de jeunes adultes. Et s'ils peuvent s'imprégner de ces valeurs positives, je pense que je leur apporterai un cadeau qui peut les aider dans la vie. Lorsque je vois des images de cette journée, j'essaye de m'en protéger un peu, d'en voir d'abord. Je ne suis pas amateur ni de mes interviews, ni des images de cette journée. Parce que je sais bien que malgré tout, ça remue beaucoup de choses en moi et que je ne pense pas que ce soit utile de le faire, de se soumettre à de tels souvenirs en permanence. Moi, on tourne la page à un moment, on choisit délibérément de vivre. Hein. Et je dois dire que j'ai vécu et j'ai vu en cette journée beaucoup de laideur. Voilà. J'ai vu de la laideur à l'état pur. J'ai vu aussi beaucoup de beauté. Voilà. Et à un moment, quand on sait qu'on appartient au genre humain et que le genre humain est capable de produire le meilleur et le pire, on finit par choisir. Les tours du World Trade Center, c'était un espace de beauté, de paix, d'utopie, puisqu'on y retrouvait tous les peuples de la Terre, toutes les religions, toutes les classes sociales qui vivaient en harmonie. Et quand je dis que c'était un lieu de beauté, c'est qu'il y avait beaucoup d'œuvres d'art hein, dans l'ensemble du complexe, dans mes bureaux en particulier. C'était un lieu d'une grande beauté. On vivait dans les nuages, au-dessus, en dessous. On vivait dans le ciel, parfois dans des ciels bleus, parfois dans des ciels gris, mais dans le silence, contrairement au reste de Manhattan, qui est une île très très bruyante. Hein. Voilà, donc c'était un lieu de paix, de beauté, d'utopie. Je le regrette toujours. Et au fond, aujourd'hui, je souhaite toujours recréer un univers de beauté comparable à celui dans lequel je vivais. Lorsque
j'ai conservé collecté d'une certaine manière la poussière qui était sur le costume que je portais le 11 septembre. C'est une intuition qui m'a inspiré. C'est pas une décision consciente. C'est simplement que j'ai senti inconsciemment que les éléments s'étaient tellement déchaînés qu'on ne savait pas ce qu'il pouvait y avoir dans ces cendres. Et l'idée m'a traversé que peut-être il y avait des restes humains dans ces cendres, et du coup j'ai pas voulu qu'elles partent n'importe où. Et je les ai collectées avec respect dans une petite urne que j'ai ensuite donnée au World Trade Center Memorial Museum. J'en ai gardé une toute petite partie. Et je la mets très à l'abri, loin de moi en permanence, à l'abri et dans le calme, tout simplement.